Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui se repose et Carla et Neige. Neige elle se repose et Carla elle court dans tous les sens. Ce soir nous sommes samedi 15 avril 2023, il est déjà 23h29. Je reprends mon souffle. Dans ce nouvel épisode de Parlons Blu-ray, je vais vous parler, oui Parlons Blu-ray, non pas Parlons DVD, parce qu'on a vu en Blu-ray ce soir, je vais vous parler de Spider-Man Far From Home. On l'a en édition Steelbook Combo DVD et Blu-ray. Alors là, c'est un côté, on voit Spider-Man et ses amis ainsi que Nick Fury et Mysterio. Et de l'autre côté, on voit le costume qui va être utilisé pendant une bonne partie du film et également des scènes sur le film. Sur la tranche, on est comme ceci. Alors c'est vrai que je ne fais pas trop les steelbook Blu-ray, tout ça, tout simplement parce que je n'y ai pas spécialement pensé. C'est un steelbook combo Blu-ray DVD acheté un petit peu par hasard, sur un petit coup de chance un jour à Noz il y a quelques temps. Et ma foi, j'en suis vraiment satisfait, je le trouve il est simplement magnifique. C'est vraiment très très sympa les steelbooks. Après, le seul inconvénient, c'est que le deuxième disque est pas forcément facile à accéder parce que on est obligé d'enlever le premier disque pour accéder au deuxième. Derrière c'est le DVD et devant c'est le Blu-ray. Donc nous on l'a vu en Blu-ray, du coup autant que faire se peut, et on l'a vu sur la PS4. Alors je sais pas combien de temps durait le film, mais je le trouve un petit peu long sur la fin. Après ça reste un Spider-Man, c'est assez léger. Alors pourquoi ce film est le dernier de la phase 3? Tout simplement parce que dans la phase 3, c'était le combat contre Thanos, le combat final dans Avengers Endgame. Certains Avengers sont tombés au combat, sont morts pour plusieurs raisons. Au début de ce film-là, on a une petite musique triste et un hommage qui est fait aux Avengers tombés au combat. Et on va retrouver assez rapidement Peter Parker qui va se retrouver face à des décisions à prendre et un choix à faire. On va lui remettre des lunettes qui intègrent une certaine technologie de pointe, et c'est un cadeau à titre posthume qui est fait par, je suis obligé de spoiler un petit peu, mais qui a été fait par Iron Man, par Tony Stark. Ces lunettes-là permettent de contrôler tout appareil technologique ainsi que des drones. Et évidemment, ces lunettes-là, cette technologie-là est convoitée. Il y a un message plus ou moins énigmatique qui accompagne cette lettre. Et Peter Parker ne sait pas s'il doit prendre la relève en tant que nouveau Iron Man pour être le nouveau chef des Avengers, ou s'il doit plutôt trouver quelqu'un qui en est digne et lui confier les lunettes. Il va se poser différentes questions. Également, le problème, c'est qu'il va être tiraillé également par rapport à sa vie privée et son côté Avenger. Son côté Avenger est héroïque où il doit sauver les gens, sauf qu'à côté, il a un voyage comment on appelle ça? Un voyage scolaire sur la thématique des sciences qui va l'amener à traverser plusieurs pays d'Europe. Le problème, c'est que lui veut profiter de ses vacances. Il en a besoin après les événements de Avengers Endgame et Avengers Infinity War. Donc, il a vraiment besoin de ses vacances et il veut en profiter également pour trouver la façon d'avouer ses sentiments à MJ. Le souci, c'est que les monstres vont le rattraper. Des élémentaires vont attaquer et également un nouveau personnage mystérieux va apparaître qui se fait appeler Mysterio. Du coup, Peter Parker Spider-Man va se retrouver face à une nouvelle menace qui est assez impressionnante. Il va devoir trouver la façon de lutter contre cette menace assez étrange et impressionnante, et il sera tiraillé également entre sa loyauté envers les Avengers et Nick Fury et sa vie privée. Voilà grosso modo le film. Ma foi, les effets spéciaux sont saisissants. Il y a un petit peu d'humour, un petit peu de note légère, certains acteurs sont intéressants. Après, un petit peu de longueur sur la fin, mais ma foi, le film est fort sympathique.
je comprends pourquoi il a été placé tout à la fin puisqu'il se passe après les événements, et du coup ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé par rapport aux personnes qui sont réapparues après le snap. Parce que le snap de Thanos, certaines personnes ont disparu, il s'est écoulé 5 ans, et après finalement, depuis, quand ils ont récupéré le gant de l'infini et les pierres de l'infini, les Avengers ont pu faire réapparaître les personnes disparues. Sauf que du coup, entre les personnes disparues et les personnes qui n'ont pas disparu, il y a un décalage de 5 ans. C'est des personnes qui ont vieilli, d'autres n'ont pas pu évoluer ou passer des examens scolaires. Du coup, ça crée un gros décalage, et ce film-là, cet épisode-là, permet de comprendre un petit peu ce qui se passe et comment ça évolue. On verra également Spider-Man, Peter Parker avec plusieurs tenues différentes, et apparemment il a quelques soucis avec son sens de l'araignée. Voilà, pour ne pas trop spoiler. Il y a, contrairement au dernier film Avenger, Endgame, où il n'y avait pas de scène post-générique, ici on en a deux. On a une scène moyen générique, mid-générique, où l'identité de Spider-Man est révélée, et on voit J. Jonah Jameson. Donc du coup, Peter Parker se retrouve un petit peu dans la merde. Et puis après, on a une scène tout à la fin du générique où on découvre que le Nick Fury à qui a eu affaire Spider-Man durant cette aventure n'était pas le vrai Nick Fury. Il est question de Skrull, alors que le Nick Fury est quelque part soit dans une base, soit dans un vaisseau spatial. On ne sait pas bien où il est ni ce qu'il fait, mais apparemment il est sur une autre mission. Voilà un peu pour ce film-là, donc très sympa, ça reste dans la continuité. À voir tout à la fin après avoir vu les autres films de la phase 3. On va regarder ensemble l'affiche Wikipédia. Spider-Man Far From Home, ou Spider-Man Loin des siens au Québec. Ouais, ça sonne pas très bien. C'est un film de super-héros américano-canadien réalisé par John Watts, sorti en 2019. 23e film de l'univers cinématographique Marvel et 11e et dernier de la phase 3. Il introduit également le second cycle de l'univers intitulé La saga du multivers. Il est le deuxième opus de Spider-Man joué par Tom Holland dans cet univers après Spider-Man Homecoming du même réalisateur sorti en 2017. En dépassant 1 milliard de dollars de recettes mondiales en 4 semaines d'exploitation, il devient le deuxième plus lucratif des films parmi les différentes séries Spider-Man, derrière sa suite Spider-Man No Way Home. Après, il y a un petit paragraphe sur la présentation générale, synopsis détaillé. On va aller directement sur la fiche technique. Budget 160 millions de dollars US. Durée 129 minutes, donc plus de 2 heures. Sortie aux États-Unis le 26 juin 2019 en première mondiale Los Angeles, puis après le 2 juillet 2019 en sortie nationale, et après le 29 août 2019 pour la version longue. Alors je ne sais pas si on a la version cinéma ou si version longue en Blu-ray, je ne sais pas du tout. Canada, certaines scènes peuvent heurter les enfants, accord parental souhaitable. Classifié aux États-Unis, déconseillé au moins 13 ans, Peggy 13. Ah oui, j'ai pas dit. Donc en France, en Belgique, Suisse romande, sortie le 3 juillet 2019. Canada, Québec, le 2 juillet 2019. Québec, tout public, déconseillé aux jeunes enfants. France, tout public. Belgique, tout public. Suisse romande, interdit au moins 12 ans. Moi, j'ai vu aucune scène gênante ou choquante. Le film, pour moi, est tout public. Casting, donc on a Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon, Cobie Smulders, J.B. Smoove, Martin Starr, Tony Revolori. J'ai des problèmes avec mes yeux ce soir. Tony Revolori, Remy Hill, Angourie Rice, Numa Nakar, Marisa Tomei, Tony Garn, Peter Billingsley, J.K. Simmons, Ben Mendelsohn, Sharon Bean, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Jeff Bridges. Après, il y a un paragraphe sur jeunesse et développement, notes sur la description des rôles, tournage, les musiques, accueil critique. Allociné a mis 3,5 sur 5. On n'a pas les notes de Rotten Tomatoes ni de... C'est dommage.
Il y a distinction, nomination. Après les paragraphes sur promotion sur la suite. Voilà. Le Blu-ray, alors sur Amazon, j'ai regardé sur Amazon, donc moi je l'avais acheté à Noz, alors je sais plus combien j'avais payé, mais certainement que ça devait être moins de 5 euros. C'est un Blu-ray Steelbook combo DVD Blu-ray, ça doit être dans les 3-4 euros à Noz, voire 5 euros grand max. Je sais plus, ça fait un moment que je l'avais acheté. Mais je pourrais pas vous dire là comme ça. Là, le Blu-ray tout simple, là, qui n'est pas Steelbook, vendu par Amazon, il est à 12,79 €. C'est un prix assez correct. Après, le même que j'ai, apparemment, c'était une exclusivité Amazon. Alors, je sais pas comment ça a pu attirer un Oz. C'est assez étonnant. Mais c'est marqué Spider-Man Far From Home, boîtier Steelbook limité, exclusif à Amazon, Blu-ray plus DVD. C'était une exclusivité Amazon et je sais pas comment je l'ai eu. Alors mais c'était à Noz. Là, il y a un seul vendeur apparemment et c'est 70 €, donc c'est super cher, c'est abusé. Donc voilà. Bon, après, il vaut mieux aller sur du Blu-ray tout seul plutôt que du Blu-ray Steelbook, surtout quand les prix sont trop élevés. Ou alors peut-être si vous avez la chance de trouver dans les magasins s'il cache, des trucs comme ça en occasion. Je regarde, j'avais peur que ça bouge, mais non. Donc voilà, petit film sympa pour conclure une saga. Et puis du coup, il ne manquera plus qu'à voir la phase 4. La phase 4, pour l'instant, il nous manque un DVD ou un Blu-ray. Pour conclure, le dernier qu'on n'a pas encore acheté, c'est le dernier de sortie, c'était Wakanda Forever. J'attendais que les prix baissent un peu avant de le prendre, comme j'ai fait pour tous les autres précédemment. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end, salut, au revoir.